aspect de Moïse, et elle est appelée Da'at supérieure. Ainsi, il est dit dans le Zohar que tous les individus de la génération du désert provenaient du côté du jubilé. Or le jubilé c'est Ima et Naba. Et si tu fais bien attention, tu comprendras que les paroles du Zohar sont logiques si l'on veut comprendre pourquoi il n'est pas dit du jubilé mais du côté du jubilé, c'est-à-dire depuis les côtés du jubilé. En effet, ce n'est pas Bina elle-même qui est appelée jubilé mais il s'agit uniquement de sa yésod. C'est le secret du verset, il étendra ses racines vers l'affluent, c'est-à-dire le fleuve supérieur, la yésod d'Ima dont le nom est jubilé. Ainsi, la yésod Abba se revêtit et fut entourée à l'intérieur, de tous les côtés, par la yésod d'Ima. Ceci signifie également qu'après la fin de la yésod d'Ima, au niveau du torse de Zahir Anpin, une petite partie inférieure de la yésod Abba sortit et se révéla. C'est l'explication de l'expression du côté du jubilé, c'est-à-dire depuis la yésod Abba qui sortait légèrement de la partie inférieure du jubilé qui est la yésod d'Ima. Mais il existe une autre explication à cela, car bien que nous ayons dit qu'elle provenait de la yésod d'Abba, au moment où ces lumières sortirent de l'intérieur de la yésod d'Abba elles se mélangèrent nécessairement avec les lumières des Assadim révélés d'Ima qui se tenaient autour de la yésod d'Abba comme nous le savons. Et elles sortirent alors à l'extérieur pour se mélanger les unes avec les autres. Elles sont donc de façon générale la génération du désert. Cependant elles ne correspondent pas à tous les aspects d'Ima mais uniquement à un seul côté qui est l'aspect avant. Car lorsque la yésod d'Abba jaillit pour éclairer Jacob, elle sortit par l'avant de Zahir Anpin. Et elle rencontra alors les Assadim d'Ima qui se trouvaient à l'avant, et c'est là que certaines étincelles de ces Assadim se mêlèrent aux lumières qui sortaient de la yésod d'Abba, et c'est ensemble qu'elles sortirent à l'extérieur pour éclairer Jacob. Ceci constitue le secret de l'expression du côté du jubilé car elle ne contenait aussi qu'un seul côté, ce côté provenant du jubilé, et il s'agissait du côté avant comme cela a été indiqué. Étudie ce qui sera dit ultérieurement. Mais il existe encore une autre explication à cela, car les Assadim révélés d'Ima entouraient la yésod d'Abba, en deçà du torse, et puisque leur clarté était révélée cela augmenta sa lumière. Et alors, la totalité de yésod jaillit et la lumière sortit à l'extérieur. Ceci constitue le secret de l'expression est sortie du côté du jubilé car c'est à partir de la force du jubilé qui les éclairait qu'elles sortirent à l'extérieur comme cela a été indiqué. Il me semble également avoir entendu un autre commentaire de mon maître de mémoire béni, c'est-à-dire que bien que cette génération du désert appelée Léa, femme de Jacob, provienne de la yésod d'Abba, puisque l'aspect de Léa provenait du côté du jubilé cette expression a été utilisée. Ainsi, grâce à cette parole on comprendra pourquoi Jacob est désigné par une expression d'émergence, car Yaakov est l'anagramme de Yika. On comprendra également le sujet de l'expression Jacob, Jacob avec un pasek entre les deux comme cela est indiqué dans un Ivradaf 138. On comprendra également le sujet du verset Jacob était à peine sorti, soit deux sorties. Le sujet en est que l'aspect de Jacob n'apparut que grâce à deux émergences, la première se réfère à la percée de la yésod d'Abba elle-même, et ensuite la seconde percée correspond à celle du réceptacle du corps de Zahir Anpin lui-même. Ce sont donc deux fois le mot Yaakov. C'est également le sujet des deux sorties mentionnées dans ce passage. Mais il en existe une autre explication, car lorsque la yésod d'Abba émergea, les lumières sortirent nécessairement à l'intérieur du torse de Zahir Anpin vers l'avant et vers la yésod d'Abba. Puis, lorsqu'elles jaillirent du torse de Zahir Anpin lui-même, le second Jacob apparut à l'extérieur de Zahir Anpin. Nous avons donc deux sorties et deux Jacob. Ainsi, lorsque notre père Jacob de ce monde commença à réparer ses actes et s'éleva degré après degré, il réussit d'abord à devenir une Merkaba pour ce Jacob extérieur qui était le premier vis-à-vis de notre père Jacob, car il était le plus inférieur et donc celui qui lui était le plus proche. Cependant, il ne fut pas encore achevé. Ensuite, il s'éleva et devint une Merkaba pour le Jacob intérieur se trouvant au sein de Zahir Anpin, ce qui correspondait au dernier des aspects en allant de bas en haut, et il fut alors achevé. Cependant, vis-à-vis de ces sorties, celle qui se trouve en haut et à l'intérieur est la première alors que l'inférieure est la dernière. Grâce à cela, le sujet des deux fois Jacob et des deux sorties a été expliqué. Mais il existe encore une troisième explication car après leur sortie vers Zahir Anpin, ces lumières subirent deux mouvements. Le premier se réfère au secret de la génération du désert, c'est-à-dire à la première sortie où il ne fut pas achevé, et le second c'est lorsque Jacob s'éleva une seconde fois et où il fut achevé. Grâce à cela on comprendra le sujet des deux Jacob et des deux sorties. Second paragraphe. Ainsi, après avoir expliqué la génération du désert nous allons expliquer deux autres lumières qui sortirent de la yésod d'Abba vers Zahir Anpin, et il s'agit de deux bâtons, le bâton d'Elohim et celui de Moïse comme cela est indiqué dans le Zohar.
car ces lumières existaient aussi du temps de la génération du désert. Nous allons également expliquer le sujet de la multitude mélangée qui existait du temps de la génération du désert, et nous allons en profiter pour expliquer aussi le sujet d'Ésaü et comment il put être précisément le frère de Jacob. Ainsi, nous savons que la Yésod Abba qui était alors révélée en deçà du torse, brillait forcément de tous les côtés puisque, outre du côté arrière où aucune clarté n'éclairait Zahir-Anpin car c'est là que se tenait Rachel la femelle de Zahir-Anpin qui provenait de l'aspect des lumières d'Ima, des autres côtés c'est-à-dire à droite, à gauche et à l'avant leur lumière sortait assurément à cet endroit. Ainsi, il faut savoir ce qu'elles sont car nous avons déjà expliqué plus haut que les lumières qui sortirent à l'avant sont la génération du désert et Jacob. Mais en ce qui concerne les lumières des côtés, que sont-elles? Ainsi, après l'enseignement sur les bâtons, sur la multitude mélangée et sur Ésaü, nous expliquerons ce qu'étaient ces lumières qui se trouvaient sur les côtés, et nous expliquerons l'aspect de la manne, du puits et des nuées de gloire. En vérité, nous allons d'abord expliquer l'enseignement dont nous avons parlé, car tu dois étudier le fait qu'outre les lumières qui éclairèrent les deux côtés de Zahir-Anpin via la Yésod d'Abba, il y avait une autre clarté puisque du côté avant de Zahir-Anpin il y avait précisément deux rangées de lumières. L'une était la rangée intérieure la plus proche de Zahir-Anpin appelée génération du désert, et la seconde était la plus extérieure et Jacob son époux. Cependant les deux se dirigeaient précisément en ligne droite via l'avant vers Zahir-Anpin. En vérité, elle éclaira également en diagonale, le tout en avant vers Zahir-Anpin uniquement. Ceci signifie que la lumière qui sortit obliqua et donna une clarté à la droite de la génération du désert, mais elle obliqua également vers la gauche de la génération du désert et donna là une autre clarté. De la même façon, elle donna à la droite et à la gauche de Jacob qui se tenaient sur la seconde extérieure des deux lumières, une à droite et une à gauche. Ainsi, c'est uniquement vers l'avant de Zahir-Anpin qu'il existe deux rangées de lumières, chaque rangée contenant trois lumières. Et la lumière centrale de chaque rangée était précisément dirigée face à Zahir-Anpin, alors que les deux lumières de droite et de gauche obliquaient. En vérité, elle se trouvait tout à l'avant de Zahir-Anpin. Nous allons maintenant expliquer cela de façon détaillée. Ainsi, la rangée intérieure juxtaposée à Zahir-Anpin, à l'avant, qui contenait les trois lumières centrales correspondait à la génération du désert que nous avons déjà expliquée, et les deux bâtons correspondaient aux rangées de droite et de gauche. Ainsi, dans le Zohar il est dit que le premier bâton est appelé simple bâton ou bâton de l'Éternel, alors que le second est appelé bâton d'Elohim. Le simple bâton qui correspond au bâton de l'Éternel se trouve à la droite de la génération du désert, et le bâton d'Elohim se trouve à sa gauche car le nom Elohim correspond au jugement des Géburoth. Et leur dénomination de bâton provient de deux raisons. La première c'est que leurs clartés sont obliques car ils ne se trouvent pas sur les côtés de Zahir-Anpin c'est-à-dire à sa droite et à sa gauche, ni en face, mais ils sont obliques. La seconde c'est que nous savons que Yésod est appelé petit veau puisque sa forme est semblable à un long veau, mais ces lumières sortirent de la Yésod Abba et sont des clartés allongées comme des veaux c'est pourquoi elles sont appelées bâtons car les bâtons correspondent précisément à la forme du veau. Ainsi, puisque le principe de la clarté est ce qui sort en ligne droite, le principe de la clarté se trouvant sur la première rangée est central et se trouve appelé génération du désert. Cependant, les deux clartés qui sont obliques s'inclinent vers elle car leur lumière est plus faible. De la même façon, sur la seconde rangée la clarté centrale appelée Jacob est le principe de la lumière, alors que les deux clartés se trouvant en oblique tendent vers elle car leur lumière est plus faible. Ainsi, ces deux bâtons furent placés dans la main de Moïse et portèrent son nom, c'est-à-dire bâton de Moïse. C'est pour la raison que nous avons indiqué, c'est-à-dire que les deux sortirent de la Yésod d'Abba où se trouvait l'aspect de Moïse lorsqu'il se dissimula à l'intérieur de Zahir-Anpin comme nous le savons, car c'est en elle que fut placée la date de Zahir-Anpin provenant d'Abba. Et tout comme toutes les actions que la Yésod d'Abba voulut faire se firent grâce à ces bâtons se trouvant au dehors. De même toutes les actions de Moïse se firent grâce à ces bâtons. Ceci est explicite. Ainsi, les deux obliques des deux côtés de la génération du désert se trouvant sur la première rangée juxtaposée à Zahir-Anpin ont été expliqués. En vérité, les deux obliques se trouvant des deux côtés de Jacob lui-même se trouvaient sur la rangée extérieure, et elles correspondaient à la multitude mélangée provenant de la droite. Et puisque leur Neshama provenait de ce côté droit, ils se convertirent. Ceci constitue le secret de ce qui a été dit. C'est-à-dire que la multitude mélangée correspondait aux étincelles de Moïse, par le secret du verset, va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Comprends bien cela. Ainsi, il eut tellement de problèmes à cause d'eux qu'il mourut dans le désert en voulant les réparer comme cela a été indiqué ailleurs. En vérité,
La clarté qui provenait de la gauche de Jacob correspondait à l'aspect de son frère Ésaü, et puisque Ésaü provenait de la gauche il ne se convertit pas. Nous avons déjà expliqué que le principe de cette clarté qui se trouvait au milieu c'est Jacob. Cependant, en ce qui concerne les deux côtés leur clarté était faible, et les lumières du côté gauche étaient même plus faibles que celles de droite. C'est pourquoi la multitude mélangée se convertit alors qu'Ésaü ne se convertit pas. De plus, les forces extérieures ne pouvaient pas vraiment atteindre ou s'attacher à celle qui se trouvait sur la rangée intérieure la plus proche de Zahir-en-Pin, alors qu'elle gouvernait sur Ésaü et la multitude mélangée qui était éloignée de Zahir-en-Pin et se trouvait sur la rangée extérieure, et elle gouvernait plus à gauche sur Ésaü que sur la multitude mélangée, car il se trouvait à gauche comme cela a été indiqué. Grâce à cela tu comprendras le sujet de la multitude mélangée que Moïse fit l'effort de convertir car il s'agissait de ces étincelles. C'est ce qu'il est dit. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Ce qui le prouve c'est que la génération du désert provenait de l'aspect de la Da'at provenant d'Abba et se trouvant dans Zahir-en-Pin, et qui était appelée Da'at supérieure. La multitude mélangée se propagea également de cet endroit comme cela a été indiqué. C'est pourquoi l'expression Erev Rav a la valeur numérique de Da'at marque déposée. Et Balaam provenait également de l'aspect de l'écorce attachée à cette Da'at, comme il est dit, et qui connaît la connaissance du Très-Haut. C'est pourquoi il fut un accusateur parmi la génération du désert. En effet, au début il y était attaché mais ensuite il s'en sépara. C'est pourquoi il en vint à les haïr par jalousie. Tu comprendras également le sujet d'Ésaü pour lequel Isaac notre père fit tant d'efforts afin de le rapprocher de la Shekinah et de le bénir comme le dit le verset. Isaac aimait Ésaü, car, il mettait, du gibier dans sa bouche. En effet, Isaac correspondait au côté gauche qui est Géboura. Mais Ésaü se trouvait également du côté gauche de Jacob et se propagea de l'intérieur de la Yésod supérieure d'Abba. Tu verras également qu'Ésaü était attaché à la Yésod d'Abba par l'aspect de son Taoréim qui est Yod Yodi et Sotora, et qui a la valeur numérique 184, car avec ces 10 lettres on obtient la valeur numérique de Tzedek. Et il voulut s'attacher à Jacob dont la clarté était grande comme cela a été indiqué. C'est pourquoi il voulut s'en rapprocher. Or en rapprochant Tzedek de Yaakov on obtient Ésav puisque leurs valeurs numériques correspondent. Étudie ce qui a été expliqué plus haut à propos du nom de Jacob qui a la valeur numérique de 2 noms Elohim avec leurs 10 lettres. Il a également été expliqué à propos du verset car tu as lutté avec Elohim et avec les hommes que c'est à ces 2 noms Elohim qu'Ésaü voulut s'attacher car il s'agissait d'un aspect de jugement. Ceci constitue le secret du verset. Jacob était à peine sorti de devant Isaac, son père, que son frère Ésaü rentra de la chasse. Or ces 2 sorties de Jacob ont déjà été expliquées. Grâce à cela on comprendra la fin du verset, car l'intention était qu'après avoir eu Yatzo et Yatsa pour les 2 sorties de Jacob ce qui donna Jacob jusqu'à l'extérieur vers Zahir-en-Pin sur la rangée extérieure. Ésaü revint alors de la chasse et se tint sur le côté gauche de Jacob, et c'est grâce à cela que les 2 frères devinrent précisément des jumeaux. En vérité, il y a là une difficulté car selon cette explication cela se référerait au moment de leur naissance et de leur venue au monde, mais selon le sens premier du texte il semble que cela se réfère à un moment bien plus tardif c'est-à-dire au moment de leur bénédiction. En réalité, l'explication de la chose c'est qu'il s'agit là d'un grand et mystérieux secret concernant l'accouplement de Zahir-en-Pin et Noukba, et ceci est très surprenant comme cela a été indiqué. En effet, Jacob se tenait devant Zahir-en-Pin. Ainsi, lorsque Zahir-en-Pin et Noukba s'accouplèrent face à face, où Noukba avait-elle la place de se dresser? La réponse à cela est indiquée par le passage son frère Ésaü rentra de la chasse. Le sens de ceci se trouve dans le Zohar sur la Cantique des Cantiques à propos de l'alphabet en permutation Ad-Bash, car il y est expliqué comment lors de l'accouplement de Zahir-en-Pin et Noukba les écorces s'éloignèrent. Il se trouve que lorsque Rachel, la femelle de Zahir-en-Pin, se présenta pour s'accoupler avec lui, Ésaü qui correspondait à l'aspect de l'écorce bien que sa racine se trouvât dans la sainteté comme cela a été indiqué sortit et partit dans les champs des forces extérieures comme nous le savons, par le secret du verset, car c'est dans les champs qu'il a trouvé, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'endroit où résident toutes les écorces appelées côté de la destruction comme cela est indiqué dans le Zohar. Et puisque Ésaü tendait vers l'écorce, il partit vers les champs pour chasser du gibier apostrophe. Jacob hérita alors de sa place et prit sa bénédiction qui correspondait à l'aspect de cette clarté qui se propageait vers lui depuis la Yésod d'Abba lorsque Ésaü se trouvait à côté de Jacob. C'est donc Jacob qui prit toutes ces bénédictions. En vérité, en ce qui concerne cette prise frauduleuse des bénédictions, on comprendra comme cela est dit dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques que l'autre côté ne partit de là que grâce à la supercherie et au stratagème qu'on lui fit subir, car toute la cour d'en haut l'interpellait pour lui présenter et lui faire voir la gloire du roi. Ainsi,
L'écorce appelée roi Vuesson n'eut aucun intérêt pour l'intelligence et la vision de la gloire du roi, mais au contraire elle s'éloigna de sa connaissance, et de toute façon le roi s'accouplant avec la reine, Jacob prit ses bénédictions. Il se trouve que s'il avait su que leur intention était de s'accoupler, il ne serait pas parti afin de prendre une part du cheveu.